Bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt. J'attends encore quelques secondes avant de commencer. Donc bienvenue sur ce deuxième numéro du speed dating théâtral, du speed dating du théâtre. Alors ce soir, donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages là toute la semaine pour y participer. Donc pour participer au live en fait, pour faire une demande, il y a un petit bouton normalement qui est tout en haut par là, une petite flèche et quand vous cliquez dessus, si vous avez envie de rejoindre, de participer, qu'on s'appelle ce soir, eh bien vous pouvez cliquer sur participer. Normalement c'est la petite flèche qui est en haut. La semaine dernière je vous avais dit en bas et en fait pas du tout. Voilà, ce speed dating du théâtre, donc je vous le rappelle, c'est pour mettre en avant toutes les compagnies qui ont besoin de visibilité. Je reçois énormément de messages chaque semaine pour aller voir des spectacles et malheureusement, j'ai pas le temps d'aller tout voir, surtout en ce moment où les spectacles sont quand même assez tôt. Donc c'est l'occasion aussi de faire des interviews avec des spectacles qui ont moins de visibilité et je vous propose de commencer le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a déjà une compagnie ici qui est présente qui voudrait être la première à rejoindre ce direct? Je ne trouve pas cette petite flèche sur ma photo de profil normalement. Mais un jour, on réussira à faire des lives corrects, hein. Et là, il faut cliquer sur participer, si tout fonctionne bien. Demander à rejoindre, je ne sais pas. Bon, alors je vais vous appeler. L'envie d'avant, je vais commencer par toi. Bonjour, Bonjour, ça va? mais très bien et toi? Bon, il va falloir m'expliquer, moi je comprends pas comment ça fonctionne. Il n'y a pas de petite flèche en haut? Mais alors, s'il y a une petite flèche tout à fait avec ton nom, sauf que quand on clique, ça nous envoie directement sur ta page. D'accord. Bon, Voilà, il n'y a pas du tout de marqué participe ou. mais je vais trouver, je vais trouver. Mais ça doit marcher. Bon, l'essentiel c'est qu'on soit là. Alors, dis-moi, qui es-tu et quelle compagnie représentes-tu? Alors moi, je m'appelle Éléonore Seguin, et je représente la compagnie des Tout Attachés. Les tout attachés. Les Et Tout quel est ton Attachés. rôle dans la compagnie? Je suis comédienne dans le spectacle. Ok. Alors, c'est Voilà. un spectacle qui se joue en ce moment? Oui, au Montmartre-Galabru, Ok. dans le 18e. Et voilà, au théâtre Montmartre-Galabru, tous les lundis à 19h. Avec le couvre-feu, c'est passé à 19h. Et on a le temps de rentrer chez nous après. On Ça a le va. temps de courir, de marcher même tranquillement pour rentrer chez nous. On finit vers 20h15. Et voilà, normalement, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça s'est très bien passé cette semaine, ce lundi. Donc, très bien. Alors, quel est ce spectacle? C'est quoi le titre? C'est l'envie d'avant. Donc, comme la petite Ah, icône, ok. là, je vous appelle avec le compte Instagram de la compagnie, enfin du spectacle. Et c'est une écriture originale de notre metteur en scène, Elsa Grosso. Ok. Voilà, elle a écrit cette pièce il y a 2-3 ans maintenant. En tout cas, ça fait 2 ans que la pièce est jouée. Et c'est un spectacle sur la jeunesse, sur notre génération. Voilà. Il va se passer un drame horrible et quelque chose d'atroce. Et c'est surtout comment on fait pour apprendre à vivre avec ça, comment les relations se créent avec ça. Voilà. Ça parle des jeunes surtout. C'est né comment ce spectacle? Et en fait, Elsa, elle a eu plusieurs vies, elle a exercé plusieurs métiers. C'est une adulte, voilà. Et elle fait du théâtre en amateur. Donc, depuis quelques années, elle a fait beaucoup de théâtre en amateur. Et elle a rencontré un jeune dans des cours amateurs à Aix-en-Provence qui lui ont, enfin, cette personne lui a donné envie d'écrire. Donc, tout d'un coup, elle a commencé à écrire sur. C'était pas forcément dans le but d'écrire une pièce ou des dialogues, mais elle a écrit sur des jeunes, sur des personnes. Et petit à petit, ça s'est transformé en pièce, en fait, sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Ça s'est transformé en l'envie d'avant. Voilà. Et vous avez commencé quand ce travail, ce spectacle? Alors, le spectacle se joue depuis 2 ans. Ouais. Moi, j'ai repris le rôle que je joue en ce moment il y a un an, Ok. en novembre 2019. Et il y a eu 2 reprises de rôle aussi cet été. Mais voilà, ça fait 2 ans que le spectacle et la compagnie, du coup, évoluent, grandit, change, bouge, que le spectacle bouge aussi. Voilà. Et avec la reprise là qui est un peu compliquée, ça va? Vous arrivez à avoir du monde? Ça se passe bien? Étonnamment, lundi dernier, oui. Ouais. Après, je pense que forcément le plus dur est à venir parce que jouer à 19h, c'est pas comme jouer à 19h30 ou 20h ou 21h. Mais on espère qu'avec une bonne communication et en donnant aux gens l'envie d'y aller, en tout cas l'envie d'aller, de partager, de faire vivre la culture, on espère que ça les motivera à venir.
malgré le couvre-feu. Tant que le couvre-feu passe pas à 19h, on va continuer de toute façon. Et toi, dans ce spectacle, toi particulièrement, c'est quoi qui t'a... Tu l'avais vu avant de rejoindre la troupe, en fait, ou comment ça s'est passé? Non, je connaissais très bien les acteurs qui jouaient Ouais. dedans. J'avais jamais eu l'occasion d'y aller malheureusement parce que je ne pouvais pas. Mais j'en avais vu des brides, j'avais vu des teasers. Je connaissais les comédiens, je les connaissais même bien. Et du coup, quand Elsa m'a appelé pour me proposer cette reprise de rôle, ça m'avait tout de suite intéressée. Puis on a vite accroché. Et c'est une pièce qui est en fait en construction en même temps que nous, en tant que jeunes comédiens. On se construit tous les uns avec les autres, avec ce spectacle qui est toujours en changement. Et ça, c'est vraiment top. Quand tu dis un changement, ça veut dire qu'il y a du travail au plateau, il y a de la réécriture de parfois? Oui, tout à fait. Là, par exemple, même là, en fait, on prend toutes les remarques sont bonnes à prendre, surtout venant de l'extérieur. Et encore une fois, Elsa est toujours très ouverte aux critiques, aux remarques, aux changements. Elle n'a jamais posé une pièce sur la table en disant c'est comme ça et pas autrement. Donc en fait, au fil du temps, la pièce évolue en même temps que nous et ça, c'est très très chouette. Et Elsa, rappelle-moi son nom, pardon, j'ai oublié. Elsa Grousseau. Grousseau. On l'a vu ailleurs, elle a fait d'autres pièces avant? Pas du tout. C'est sa première écriture, c'est sa première mise en scène, c'est sa première tout. Donc, autrice, metteuse en scène Tout à du fait. spectacle, elle joue dedans aussi? Non, Bon. elle nous met en scène et elle a écrit, ce qui est déjà, je pense, un sacré boulot. Donc elle a déjà cette double casquette. Et voilà. Très bien. Bah, écoute, donc tous les lundis à 19h. Tous les lundis à 19h au Montmartre-Galabru. Super. Et ben, on sera au rendez-vous. On réserve sur le site du Montmartre-Galabru. Sur aussi du Montmartre-Galabru, sur aussi Billet Réduc. Ok. Voilà. Et il y a un petit plus, si vous venez à la billetterie avec le mot de passe conscience, vous avez une petite détaxe. Mais c'est très bien, ça retenait le mot de passe conscience. Conscience. Et pour avoir une petite... C'est toujours mieux de passer directement par le théâtre quand on veut Tout à réserver fait. ses places. Exactement. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour donner envie aux gens de venir voir ce spectacle? Écoutez, nous, en tout cas, l'envie, on l'a et on attend que vous. On se battra pour faire vivre le monde du spectacle vivant. Quand on monte sur scène, c'est toujours avec le cœur plein et l'envie pleine. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite que vous aimiez ce spectacle si vous avez envie de venir le voir. Mais nous, on donnera tout ce qu'on a dans nos tripes pour que ça se passe bien. Et je le dis pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires pendant qu'on discute, hein. J'essaie de jeter un œil aussi pendant qu'on discute sur ce qui se passe. Je vois beaucoup de cœurs passer et de messages qui disent que ça donne envie. C'est déjà pas mal. Il n'y a pas de questions, mais en tout cas, ça donne envie. C'est un C'est premier l'ess- pas. c'est l'essentiel. Je te remercie et puis Merci beaucoup. à très vite. Notre entretien sera disponible sur YouTube en replay et puis sur l'Instagram TV juste après le live. Eh ben, c'est génial. Merci à toi de m'avoir écouté. Et puis, bon speed dating, je vais regarder. Parfait. À bientôt. À bientôt, merci. Alors, qui enchaîne? On avait... Ah, j'ai une demande de Pierre. Ben voilà, Pierre, qui a trouvé la petite flèche. Salut! Salut! Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent comment tu as fait pour rejoindre ce Oui, live? merci en tout cas de cette proposition et de ce speed dating, je trouve ça très rigolo. En fait, j'ai publié un post sur Twitter en début de semaine sur le spectacle que je vais mettre en scène cette année et Myrtille Taf, c'est comme ça que le pseudo de... Que je connais bien sur la chaîne, oui. Voilà, donc qui t'a tagué sur la discussion et qui m'a conseillé du coup de venir ce soir. Donc, chose que j'ai fait. Je ne regrette pas. Voilà, j'ai trouvé ça très, très chouette, ce dispositif-là. Et ça donne envie de voir les spectacles. Donc, c'est cool. Alors, dis-nous tout. Pierre Cuc, c'est ton nom. Oui, c'est ça. C'est un premier pas. Moi, je suis le metteur en scène et le responsable artistique d'une compagnie qui s'appelle Les Grandes Marées. Ok. Et donc, pour cette année, pour cette saison, je monte un spectacle qui s'appelle Seuil, qui est une commande d'écriture que j'ai passée à une autrice qui s'appelle Marilyn Mattei, que je connais, que j'ai rencontrée à l'ENSAT. J'étais en jeu et puis elle était en écriture.
Et donc, c'est une pièce qui a pour thématique, en tout cas, la virilité et les constructions du modèle masculin euh, à travers la violence, c'est-à-dire la violence inhérente dans la construction du masculin aujourd'hui, et de tout temps même. Et donc, c'est une forme qui aura la particularité d'être jouée en salle de classe et en salle. Voilà. D'accord. C'est une forme qu'on va jouer pour le cœur de cible, c'est à partir de la quatrième, troisième, et puis lycée pour la salle de classe. Et puis bien sûr, une ouverture tout public en salle. Et ça joue déjà ou c'est prévu là pour ta dates Non, c'est bientôt? prévu. En fait, les premières représentations en salle de classe, elles ont lieu en tournée collège la semaine du 29 mars au 2 avril à Saint-Valery-en-Caux, dans les collèges de Saint-Valery-en-Caux. C'est Ok. le Rayon Vert, scène conventionnée qui nous... Et les premières de la forme en salle, c'est à la Comédie de Caen, qui en fait a fait le choix cette année de proposer aux jeunes compagnies normandes, puisque ma compagnie est normande, d'investir un lieu qui était l'ancien Pantathéâtre, devenu 24 rue de Bretagne. Donc on va présenter donc cette étape-là les 15, 16 et 17 avril au 24 rue de Bretagne pour la forme en salle. Ok, Voilà. bon, donc on a encore un petit peu de temps avant de te découvrir sur scène. Là, Oui. tu es Ouais. en répétition, c'est ça? Non, alors en fait, le texte est en finalisation d'écriture. Ok. Marilyn Mattei a commencé à l'écrire en juillet et elle le termine mi-novembre. On attaque les répétitions à partir de janvier, en fait, puisqu'on fait ça en 2 temps. Les répétitions en collège, pour la forme en salle de classe, pardon, on répète dans le cadre d'un dispositif de résidence en collège, en Normandie. Et donc ça va nous occuper de janvier à mars, en gros, jusqu'au 29 mars. Et ensuite, on a quelques résidences pour travailler la forme en salle à Bayeux, à Caen et à Rouen. Et donc, ça nous amène là jusqu'en mai 2021, si tout va bien. Et quand tu dis que tu as passé commande à Marilyn Mantéi, c'est ça le nom? Marilyn Mattei. Ouais. Mattei. Quand tu dis que tu as passé commande, est-ce qu'il y avait un cahier des charges un peu consistant de ta part ou tu as été assez libre avec elle? Oui, forcément, parce qu'on est dans une forme en salle de classe. Donc, je lui ai demandé qu'il y avait certaines choses qui devaient rentrer, si possible, dans 1 heure de cours. Je lui ai dit avec peu de personnages, puisqu'il y a une comédienne et un comédien. Donc, c'est Camille Soulerin et Baptiste Dupuis, qui sont 2 formidables comédiens qui vont incarner donc ces deux. Camille va incarner plein de personnages. Et Baptiste, lui, incarnera un seul personnage. Je lui ai commandé donc oui peu de comédiens, quasi pas de technique en fait. Donc il y aura une présence du son, mais l'idée c'est de pouvoir jouer à 14h dans une salle de classe et à 10h le matin on a joué dans une autre salle de classe. Et puis dans la forme textuelle, que effectivement la forme ne soit pas trop grande, trop longue, bien sûr. Et puis, je lui ai demandé de travailler sur différentes temporalités. C'est-à-dire qu'on est sur une enquête par rapport à un crime qui a eu lieu, sur un phénomène de groupe, donc un groupe d'hommes vis-à-vis d'un homme au sein d'un collège. Et donc, la construction, en fait, c'est une enquête qui nous amène à replonger en flashback dans des épisodes du parcours de ces gamins, de ces adolescents. Donc voilà, c'est une écriture avec différentes temporalités, ramassée dans le temps, avec peu d'acteurs et peu de techniques, pour que la forme soit légère et puisse tourner au maximum, quoi. Et pourquoi tu as eu envie, toi, de travailler justement sur cette question de la masculinité et de la violence qui émane de la masculinité? Alors en fait, la thématique, elle est venue en creux, en discutant avec Marilyn, tout simplement. On est parti en fait de ce qu'il y avait dans l'actualité qui nous posait énormément de questions sur le consentement et notamment sur les phénomènes de viol envers les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'opinion publique ou dans tout ce qu'on a pu lire régulièrement, en fait, c'est pas inexistant, mais en tout cas, on a remarqué que le corps de la femme était associé au viol et moins l'homme. Et qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Et donc, on a commencé à chercher, en fait, sur cette thématique du corps de l'homme, de
de la violation du corps de l'homme et de ce que devait représenter le corps de l'homme aujourd'hui. Et donc, on a commencé à plonger dans des essais sur la virilité, sur le viril, sur la construction du schéma masculin. Et ça nous a parlé de comprendre, en fait, ce regard sur les femmes, d'essayer de le comprendre, en tout cas, au regard des comportements entre hommes. On fait le pari, en tout cas, que les comportements des hommes envers les femmes une partie en tout cas peut s'expliquer si on observe les comportements des hommes envers les hommes, notamment quand ils se construisent. Et puis voilà, il y avait d'autres choses qui sont venues en jeu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que c'est que pas un homme. Qu'est-ce qui est considéré comme pas un homme et par essence, ce qui n'est pas un homme est une femme. Ou en tout cas à un qualificatif, pardon, je vais y arriver, féminin. C'est une tafiole, une tapette ou une lavette, ou enfin voilà, des qualificatifs en tout cas, voilà, qui ne sont plus. Donc pourquoi, comment on dépossède l'homme tout d'un coup de sa virilité ou de sa masculinité? Voilà, on a voulu mettre ça en réflexion à travers la thématique des rites de passage entre hommes. Et donc voilà, on a choisi le collège comme territoire parce que Marilyn Mattei a écrit un cycle sur la radicalisation pour les adolescents déjà. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à côtoyer les adolescents et à écrire, même je ne sais pas si ça existe d'écrire pour les adolescents, mais en tout cas de prendre en tout cas les adolescents comme héros. En tout cas, c'est un sujet effectivement qui est important au collège, puisque c'est aussi là qu'on commence à construire son identité beaucoup plus genrée qu'elle ne peut l'être en primaire, par exemple. Et c'est vrai que c'est là que la masculinité un peu toxique va commencer à s'implanter dans les imaginaires collectifs. Donc c'est sûr, j'avais fait une vidéo sur la masculinité au tout début de ma chaîne où je parlais un peu de ça, et, comme tu disais, où le masculin se construit uniquement en opposition au féminin aujourd'hui. Il y a un carcan de la masculinité qui fait que on met pas un vêtement parce que ça fait fille ou parce que ça fait pédé. Et du coup, le masculin se réduit progressivement. Donc, qu'est-ce qui fait masculin aujourd'hui? C'est vrai que c'est une bonne question. Ben, c'est ce qu'on essaye de discuter. Et puis, qu'est-ce qui résiste aussi dans les schémas de pensée, dans tous les strates autour de ces enfants, c'est-à-dire dans ceux qui les éduquent, dans ceux qui les élèvent, dans ceux qui discutent avec eux, à tout stade de leur construction. C'est aussi comment ça résiste dans toutes les couches de la société. Très intéressant sujet en tout cas. Et puis, j'espère que la pièce sera aussi intéressante. Donc, à quand? En avril, tu m'as dit, c'est ça? Oui, en avril, ouais. Et puis après, on a quelques dates. Le 20 avril, on est à la scène nationale 61 à Flers. Pour l'instant, c'est des dates normandes. Et puis, on espère venir se déplacer partout, puisqu'on est assez léger et puis que en fait, ça a une portée aussi pédagogique et on peut aller partout. Donc, voilà. Anna nous redemande le titre de la pièce. Le titre, c'est Seuil. Donc la pièce n'est pas encore éditée. On espère qu'elle sera éditée. En tout cas, elle a eu des bourses en tout cas d'encouragement, Marilyn, et son écriture gagne à être connue parce que c'est un vrai matériau pour les acteurs et très très fort, tout en n'étant pas brusque. Très bien. Donc, Seuil à partir du mois d'avril sur le territoire normand. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt, merci. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut? Oui, Soleil Noir. On enchaîne. Et on en aura eu 3 aujourd'hui. Qui se cache derrière Compagnie Soleil Noir? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Bah très bien, et toi? Oula, alors attends, je m'entends en écho, c'est terrible. Ah mince. As-tu des écouteurs? Ah, alors attends. Yes. Alors. Ah, merveilleux. Sinon, c'est très désagréable. C'est bon. Parfait, c'est mieux. C'est mieux? Oui, et le son est mieux en plus, c'est parfait. Génial. Alors, dis-moi, qui es-tu? Alors, je suis Laetitia Leroy.
Et là, je représente ce soir la compagnie Soleil Noir. Ok. Quel est ton rôle dans cette compagnie? Alors, je suis directrice artistique de la compagnie et là, pour le spectacle dont je vais te parler, je fais pas mal de choses puisque j'ai écrit la pièce, je suis comédienne dedans et je l'ai mis en scène aussi. Ok, donc gros, Voilà. gros rôle. Je me suis dit, tant qu'à faire. Alors, quelle est cette pièce justement? Ça s'appelle Monstre-moi. Donc voilà, une pièce que j'ai écrite. C'est un thriller. C'est l'histoire d'une Ok, tueuse en série qui se fait arrêter par la police. Et elle est suivie par une psychiatre pour déterminer en fait si c'est la folie qui l'a conduite à ces meurtres ou si elle est responsable de ses actes. Donc voilà, elle doit donner un avis en fait au procès si elle doit aller plutôt en hôpital psychiatrique ou en prison en gros. Mais bon, de ok. là, ça dérape un petit peu. J'en dis pas trop parce que comme c'est un thriller, il y a quand même des choses à découvrir, un peu de suspense. Et ça se joue maintenant ou c'est en répétition? Oui, ça se joue. Nous, on a commencé le 5 septembre, en fait. On joue tous les 5 septembre au théâtre La Croisée des Chemins. Ok, Donc là, dans ce théâtre-là, il nous reste 2 dates. Donc samedi prochain, le 31, on joue à 15 heures. Donc, et le dimanche, on joue à 18h30. ok. Donc voilà, des bons horaires en ce moment. Et ensuite, on va partir au théâtre Pixel et donc on va jouer du 5 novembre au 3 décembre, les jeudis à 19h au théâtre Ça Pixel. me parle le théâtre Pixel, mais alors là tout de suite, je sais plus où c'est. C'est dans le 18e, c'est 18 rue Championnet, c'est vers Saint-Plon, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, ok, ok. Alors donc ce thriller, donc tu me disais donc que tu avais quasiment tout fait sur sur ce spectacle. C'est né quand cette l'envie de ce spectacle, elle est née quand? Elle est née il y a 3 ans. À l'époque, j'étais encore à l'école, donc à l'école de théâtre l'éponyme. Et ce qui se passe dans cette école, c'est qu'il y a un festival en 2e année et on a la possibilité en fait de pouvoir créer un spectacle complètement et de le jouer au théâtre de la Reine Blanche. D'accord. Et donc du coup, je me suis attelée, je me suis dit parce que j'écris depuis très longtemps, donc j'ai vraiment envie d'écrire pour le théâtre. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion. C'est un, enfin à cette époque-là, j'étais très très intéressée par la criminologie. Enfin, je le suis toujours, mais à ce moment-là, vraiment, je lisais beaucoup de choses, etc. Et du coup, je suis partie de cet intérêt, en fait, pour les tueurs et les tueuses en série, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait, pour les pousser à faire des choses comme ça, qui semblent vraiment dingues, en fait, de pouvoir faire ces choses-là. C'est Et très étrange. sur scène, du coup, c'est la parole de la tueuse ou c'est la parole plutôt du corps médical de la psy, tu m'as dit. C'est les deux. Ok, En fait, la pièce, elle est construite sur des entretiens entre la psychiatre et la tueuse en série. Donc voilà, déjà, on découvre leur discussion, en fait. Après, il y a la psychiatre qui donne parfois son point de vue. Et donc, du coup, on a vraiment la possibilité d'avoir le point de vue de la tueuse en série qui, donc, est interrogée par cette psychiatre. Voilà. et vous Et êtes il y a combien sur un... scène? Deux? Pardon. On est 3. En fait, il y a un 3e personnage parce qu'il y a une intrigue parallèle qui sert l'histoire principale. Donc, mon personnage, j'ai un petit rôle qui est la petite amie de la psychiatre. Voilà. Ok, donc un trio féminin sur scène. Exactement. Et c'est aussi quelque chose d'important pour moi. J'étais très intéressée là, par la personne qui présentait son spectacle juste avant sur les masculinités. Ça a l'air très intéressant. Et moi, justement, ça parle plus de la féminité et ça remet en cause pas mal de choses. Voilà, de pouvoir parler en fait de personnages comme des tueuses en série qui sont bah, plus invisibilisés, on va dire. En général, on considère que la femme, c'est censé être quelqu'un de gentil, etc. Et là, je montre une autre facette, on va dire, de la femme, qui est que, pour moi, c'est aussi ça,
remettre la balance entre les hommes et les femmes et de dire, ben, il n'y a pas que les hommes, en fait, qui sont violents. Les femmes aussi peuvent avoir de la violence en elles. Ce qui n'est pas bien, hein. Je ne dis pas, Oui, oui. je ne dis pas que c'est bien, mais voilà. Non, mais C'est pour effectivement, parler c'est de tous ces important sujets. d'avoir ces personnages féminins aussi qui s'emparent de Mm. rôles qui jusque-là étaient quasiment exclusivement réservés aux hommes, que ce soit les tueurs en Exactement. série ou même les très grands méchants en fait dans les films. C'est vrai que c'est Mm. souvent des hommes. Quoique chez Disney, pas trop, on a quand même des femmes très très mauvaises chez Disney par exemple. C'est vrai. Mais en tout cas, oui, c'est un peu thématique ce soir sur le masculin et le féminin. Bah oui, du coup, c'est Et intéressant. donc, tu m'as dit donc là, vous jouez, pardon, j'ai oublié les dates. Combien de temps la croisée des chemins? Alors, il nous reste 2 dates à la croisée des chemins. Donc, samedi 31 octobre, donc là, samedi prochain à 15 heures, et le dimanche 1er novembre à 18h30. Donc, ça, c'est au Théâtre La Croisée des Chemins, la salle Belleville, parce qu'ils ont 2 salles, au 120 bis rue Exo, dans le 19e. Et ensuite, on sera du 5 novembre au 3 décembre à 19 heures au Théâtre Pixel. Et rappelle-nous le Voilà. Les titre. jeudis soirs. Pardon. C'est Monstre-moi. Monstre-moi. Mm. Très joli titre, j'aime bien. Est-ce que tu travailles déjà sur un prochain spectacle ou là tu te concentres sur celui-là pour le faire tourner, c'est quoi l'envie en ce moment? Là, j'ai commencé à répéter un autre spectacle qui rejoint un petit peu, encore une fois, mon collègue de juste avant, puisque là, c'est un seul en scène pour un comédien masculin, donc que j'ai écrit et que je mets en scène. Et j'ai commencé les répétitions, du coup, avec un comédien là. Ok, donc tu n'as pas chômé pendant le confinement. Exactement, bah, c'est justement un seul en scène que j'ai écrit pendant le confinement, donc comme tu dis, j'ai pas chômé. Bon, et ben peut-être que tu auras encore plus de temps bientôt, puisque apparemment ça sent pas très bon pour Mon l'avenir. Dieu, ne m'en parle pas, c'est terrible. Non, on va pas se porter la poisse. On espère que les 3 spectacles qu'on a eus ce soir vont continuer à jouer très longtemps, Ouais. en novembre, décembre et jusqu'à l'année prochaine, évidemment. Mm. Merci beaucoup d'avoir été la 3e invitée de ce speed dating. Merci à toi. Et puis, bah, j'espère que tout le monde aura eu envie de venir voir Monstre Moi. J'espère. À bientôt. Au revoir, merci. Voilà, c'est la fin de ce speed dating du théâtre. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir des spectacles, ça vous a donné envie d'aller au théâtre. C'est surtout ça qui est important en ce moment, c'est d'aller au théâtre. Je peux vous dire que je sors d'un spectacle là au Théâtre Michel et l'émotion sur scène était palpable. Je pense que pour tous les comédiens et toutes les comédiennes, c'est un peu le même état d'esprit en ce moment. Cette vidéo est évidemment disponible en replay sur l'Instagram TV de ce compte Instagram et puis également en replay sur YouTube. Et puis je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau speed dating du théâtre. À bientôt.